Bienvenue à Bordeaux. Si vous faites partie de ceux suffisamment préoccupés par les questions d'environnement pour manger des insectes, alors peut-être vous demandez-vous ce que deviennent ces fameux insectes une fois qu'ils sont digérés. Ouais, c'est le moment de retrouver nos vieux amis Pipi et Caca. Et voici Ambre Yazabakana, qui va nous guider dans ce long voyage jusqu'au bout des toilettes. Allez, on y va Antoine? C'est parti. On a complètement éloigné les matières fécales de notre quotidien en appuyant sur la chasse d'eau, qui est aujourd'hui une sorte de boîte noire dans laquelle les gens ne se posent pas trop la question de ce qui se passe. Et là, l'idée, c'est aussi de re-questionner notre rapport à nos excrétas, leur redonner une place et les revaloriser, pour plus qu'elles soient un peu le déchet ultime de l'humanité, mais bien la ressource de demain. Ambre Yazabakana est une ingénieure agricole qui passe beaucoup de temps à penser aux déchets humains, et plus spécifiquement aux meilleures façons de s'en débarrasser, et oui, même de les recycler. Qu'est-ce que je prends? Bah tiens, de là. Voilà. Il y a 2 ans, elle a lancé un projet financé par la ville de Bordeaux, baptisé la Fuménerie. Et dans le cadre de son travail, elle rend visite à plus de 30 familles du coin pour recueillir leurs dépôts hebdomadaires. Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Merci. Bon, bien pour le pipi. Ben oui. C'est quoi ce mot fuménerie? Fuménerie, c'est un barbarisme qui vient de la contraction du mot fumier et humain. Donc fuménerie, c'est un mot qui vient du mot fumain, qui est donc le produit du compostage des crottes et urines humaines. D'accord. Pour en faire un fumier. Pour en faire un fumier. Donc en tout cas un produit qui sera utilisable en agriculture. L'homme qui joue aux toilettes musicales est connu sous le nom de Broco. Et ces toilettes sèches colorées jouent un rôle crucial dans le projet d'Ambre. J'ai des souvenirs de toilettes sèches qui donnent pas du tout envie. On essaie justement de faire quelque chose d'attractif et qui casse un peu ces représentations d'autoconstructeurs. L'entreprise de Broco, un petit coin de paradis, fournit des toilettes sèches pour des événements de grande ampleur en Nouvelle-Aquitaine. Une alternative écologique et qui sont meilleures que les traditionnelles toilettes de chantier. Une petite démonstration, Broco? Et ouais, cette magnifique toilette sèche à séparation qui rappelle un peu la forme des toilettes, disons, classiques. Mais c'est un toilette à séparation. Qui dit séparation dit séparateur. Un séparateur en céramique. Et rien de plus simple, quand on a fini que c'est plein, la petite goutte nous permet de voir le niveau du bidon. Hop, on cale le séparateur, on ferme le bidon et on change le bidon. Et pareil, pour la caisse de caca, on ferme et voilà. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt aux toilettes. Mais Broco, qu'est-ce qu'on fait de l'odeur? Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on prend un petit peu de sueur et on recouvre les matières. Capter les odeurs, c'est fait. Une chasse d'eau classique en moyenne consomme entre 6 à 9 litres d'eau potable par chasse. Ouais. Donc pour une famille qui peut aller aux toilettes parfois par personne 4 fois par jour, ça commence à faire des gros volumes importants. Et puis après, il y a surtout les polluants qui sont contenus dans nos excrétas, que ce soit les résidus médicamenteux, le nitrate, les phosphores, potassium, qui vont être déversés dans l'eau potable de notre système d'assainissement, qui vont derrière pas forcément être complètement valorisés en station d'épuration et qui vont du coup, grâce aux toilettes sèches, ne pas finir leur course dans les milieux aquatiques. J'avais hâte de renifler davantage d'excréments et notre prochaine étape semblait prometteuse, un collectif de jeunes écologistes. Alors ici, on est dans une coloc. Ouais. Bonjour. Et bonjour. Viens chercher le caca. On a bien produit cette semaine. Oh, bravo. C'est juste pour 3 jours, ça? Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça change quoi? De plus avoir ce réflexe d'appuyer sur un bouton, une chasse d'eau et hop. Ben, déjà, c'est du silence. Ouais. On sort des toilettes, on se dit tiens, j'ai oublié quelque chose. Mais non, j'ai rien oublié. Je ferme la cuvette et puis c'est terminé. Et comme il y a de la sueur, tout ça, il n'y a pas d'odeur. Voilà. Notre dernier stop fut chez la famille Sacco, qui pour économiser l'eau a non seulement des toilettes sèches, mais a aussi arrêté de prendre des bains. Est-ce qu'il vous arrive de remplir plus de caisses que vous n'en avez dans une semaine? Non. De toute façon, si on remplit plus, on envoie un petit message et on a notre caisse. On n'en a pas une de secours? On en a toujours une de secours. Ouais, on en a une de secours au cas où. Justement, ça n'a jamais débordé. Voilà. Non, tout va bien. Le mot de la fin. Ah oui.
Une fois le coffre d'ambre rempli de caca, elle le livre aux centres de compost locaux qui vont ensuite le décontaminer et le reconvertir. Si je devais conclure par un mot, je pourrais dire qu'il n'y aura pas de transition sans transit. Complètement. Ça vous ira? Oui, très bien. Bon, bah moi je ramène Ambre avec moi à Paris parce que pour ce qui est des excréments, on a tout ce qu'il faut là-haut, si vous voyez ce que je veux dire.